150 000, c'est le nombre d'accidents vasculaires cérébraux recensés en France chaque année, soit un toutes les 4 minutes. Un accident qui peut entraîner des dommages cérébraux permanents et où les symptômes sont brutaux et courts. Troubles de la parole, engourdissement, perte de l'équilibre, tout peut se résumer en un mot, FAST. Alors FAST, le F veut dire face, c'est-à-dire paralysie de la face, c'est-à-dire asymétrie brutale de la bouche qui devient totalement étirée d'un côté. A veut dire arme, paralysie du bras que j'évoquais tout à l'heure, c'est le deuxième symptôme. S, speech, le langage, c'est l'aphasie, c'est la perte du langage. Donc ils ont estimé que statistiquement, ce sont les 3 signes les plus fréquents et qui sont à la portée de tout le monde, du grand public. La bouche qui se tord, tout le monde peut le décrire au téléphone. Le bras qui tombe, tout le monde peut le décrire au téléphone. Et enfin, le patient qui ne parle plus, eh bien, ce symptôme peut être rapporté par tout le monde parce que c'est très visible, hein, et très anormal. Alors que veut dire le T? T veut dire time. Parce qu'effectivement, on va y venir, le traitement maintenant de l'AVC ischémique, de l'infarctus cérébral, il est possible. On peut guérir de cette maladie qui était catastrophique il y a encore une dizaine d'années par un traitement, mais qui doit être donné très rapidement, dans les 3 heures. Hein. C'est pour ça que c'est une course contre la montre extrêmement importante de la part du patient, de son entourage et ensuite du système sanitaire. Donc voilà en quelques mots, effectivement, la force de cet acronyme qui n'a pas l'équivalent en français. Donc on peut lancer un concours. Quel serait l'acronyme qui parlerait au grand public français? Parce que je pense que les gens qui ont 80 ans actuellement n'ont pas appris l'anglais à l'école communale. Hein, c'est dommage. Donc il faudrait qu'on trouve un acronyme qui frappe les esprits comme l'ont trouvé les Américains. Depuis 2003, la France a autorisé l'utilisation de la fibrinolyse dans le traitement urgent de l'AVC. Administré dans les 3 heures, il dissout les caillots et permet à 20% des patients d'être parfaitement guéris sans aucune séquelle. À Dijon, on mesure parfaitement l'impact de ces nouvelles thérapeutiques sur le patient. Un registre des AVC a été constitué et ce depuis 1985 afin de recenser les cas traités à l'hôpital, en clinique ou à domicile. Alors je dirais le premier intérêt d'avoir un registre, c'est de connaître ce qu'on appelle l'incidence d'une maladie, c'est-à-dire le poids en termes de santé publique, c'est le nombre de cas pour 100 000 habitants. Et là, pour les AVC, nous avons maintenant des données qui permettent au ministère de la Santé de savoir que représente l'accident vasculaire cérébral par rapport à l'infarctus du myocarde, par rapport au cancer du sein, quels moyens il faut mettre pour améliorer les choses. Le registre permet aussi de connaître le taux de mortalité. Effectivement, c'est une des maladies qui tue malheureusement très vite. Même aussi malgré les thérapeutiques nouvelles. Hein, la mortalité est autour de 10% le premier mois. C'est important. Le cancer, l'infarctus du myocarde, tue moins. Parce qu'effectivement, le cerveau est un organe, on va dire, extrêmement important dans la vie d'un patient. Tout est régulé par le cerveau. Donc dès que les structures vitales sont touchées, malheureusement, il y a une mortalité. Qui a baissé, effectivement. En 1985, la mortalité par AVC à Dijon était de 21%. En 2014, nous en sommes à 9%. Donc vous voyez qu'il y a encore une mortalité, mais elle est passée de 21 à 9%. Ce qui veut dire que les traitements nouveaux ont une efficacité évidente sur la mortalité. L'autre intérêt, le troisième intérêt, je dirais, c'est d'évaluer les thérapeutiques nouvelles. Évaluer l'argent qui est mis par les deniers publics à l'hôpital vis-à-vis des maladies, en particulier vis-à-vis de l'AVC. Et on démontre qu'effectivement, il y a moins de morts et il y a moins de handicaps. Ce qui veut dire que les deniers publics qui sont investis dans les hôpitaux, et en particulier pour prendre en charge les accidents vasculaires cérébraux, eh bien, le registre Dijonais a montré que l'efficacité était réelle parce que nous avons des données solides et surtout, nous avons des données anciennes qui permettent des comparatifs. Ce que ne peut pas faire d'autres cohortes ou d'autres groupes de patients. Donc un registre, c'est bien sûr une structure, on va dire, scientifique, mais dont l'utilité en termes d'évaluation des soins, des pratiques et des investissements qui sont faits, eh bien, permet effectivement une évaluation, on va dire, robuste et fiable. Association départementale, AVC 21 œuvre pour les victimes et leurs familles en les accompagnant notamment dans la phase de retour à domicile. Une phase quelque peu ignorée du plan régional de santé 2012-2016 et qui suscite de réels besoins de la part des familles. Ne bénéficiant que de très peu d'aide et de peu d'adhérents, AVC 21 lutte pour mettre en place des solutions adaptées. Notre problème, c'est finalement de trouver les patients. C'est un comble, hein. Je ne sais pas, moi, en Côte d'Or, il doit bien y avoir 1500 personnes qui ont fait un AVC, puisque heureusement, les gens ne meurent pas tout de suite, donc ils vivent avec leur AVC, ils s'habituent et vivent avec. Et eh bien, on a très peu, on est une trentaine à l'association, on a beaucoup de peine à
à joindre les patients, à leur dire qu'on existe et à leur dire qu'on peut leur apporter quelque chose. Et ça, c'est un petit peu un souci parce que quand on va voir des décideurs, qu'on leur dit qu'on est une trentaine, bon, on ne nous prend déjà pas beaucoup au sérieux, mais là, on a un peu de peine à nous écouter. Alors qu'en fait, on parle au nom de 1500 personnes, puisqu'on a fait une étude pour savoir quel était le vécu des patients. Et donc, on n'a pas que le vécu de 30 personnes. On a fait un travail pour avoir une base de référence qui soit beaucoup plus grande. Alors, comment on fait? Je vous ai dit que Divio était un petit peu notre centre, parce que la plupart des gens qui ont repris l'association lorsqu'elle était un petit peu en train de péricliter sont des gens qui sont venus à Divio en rééducation fonctionnelle. Et donc, le directeur accepte de nous prêter des lieux, des locaux. Et puis, nous faisons une permanence une fois par mois où nous essayons de rencontrer les nouveaux patients et leurs familles. Mais par exemple, depuis le mois de janvier, nous avons tenu une réunion par mois, comme nous le faisons tout le temps. Nous n'avons pas eu de nouveaux patients. Alors, les patients ne sont pas obligés de venir dans une association, mais on n'a pas de nouveaux, si j'ose dire. Les anciens sont adaptés, il faudrait qu'on arrive à faire grandir l'association. Et en fait, presque chaque fois qu'on arrive à avoir un nouvel adhérent, il y en a un qui s'en va. Donc, c'est un petit peu une difficulté. On n'est pas assez nombreux pour aller chez eux, il n'en est pas question pour le moment. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.